je vous emmène très précocement dans la saison faire un bon nombre de semis. Je vous explique pourquoi. Je suis dans le sud de la France, on a des records de douceur. Aujourd'hui on est le 25 janvier par exemple et il fait plus de 20 degrés. J'ai le sol qui commence déjà à se réchauffer et je vais pouvoir rapidement envisager d'ici un mois à commencer à mettre des cultures en pleine terre. Donc il faut commencer maintenant à semer sous abri, c'est ce qu'on va voir. Plusieurs techniques en alvéole, en barquette, en godet, de nombreuses cultures que je vais donc lancer très tôt cette saison et on voit ça donc ensemble dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec les épinards, une de mes nombreuses cultures au coup de cœur au potager. Je crois que n'importe quel jardinier qui a mangé des épinards qui viennent vraiment de son potager, on voit à quel point ça n'a aucun rapport avec les épinards du commerce. Donc ces épinards, je vais en faire 3 gros semis dans la saison, directement en pleine terre. Je vais attendre mois de mars. Et là donc je fais un semis, on va dire bonus, très tôt dans la saison pour espérer avoir des récoltes très tôt. Donc je vais me servir de plaques alvéolées. Je vous déconseille de semer en barquette, en motte, en godet. Si on doit semer des épinards sous abri, ce sera plutôt vraiment en alvéole. Comme ça, on va pouvoir les dépoter facilement. On va éviter de bousculer les réseaux racinaires parce que les épinards n'aiment pas du tout ça. Donc je prends une plaque alvéolée, je remplis avec un bon terreau bien meuble, un bon terreau à semis. Alors pour ceux qui ne savent pas trop semer en plaque alvéolée, il faut vraiment bien tasser. On appelle ça pianoter dans les alvéoles pour bien tasser le terreau. On en remet par la suite un bon coup jusqu'à vraiment avoir la sensation d'avoir un terreau bien tassé. Et puis une fois le terreau bien tassé dans les alvéoles, je vais pouvoir commencer à semer. Alors cette année, je pars sur de très nombreuses variétés. Pour ce premier semis, je vais tester les variétés Viking Matador, qui est bien appropriée pour des semis de printemps. Et puis une nouvelle variété que je ne connais pas, c'est l'épinard Red Tabby avec des nervures rouges. Ça devrait vraiment être sympa à la récolte. C'est une variété F1, donc une variété certainement plus productive, plus résistante, mais qui n'est pas reproductible à l'identique. Donc on est parti pour ce semis d'épinards en alvéole. Donc vous voyez que je sème 3 graines par alvéole, on pourrait en semer qu'une, ça nous ferait des plants par la suite encore plus grands, des feuilles encore plus grosses. Mais moi ici au potager, j'ai toujours de très bons résultats je trouve en semant les épinards 3 graines par 3 graines. Alors soit en pleine terre tous les 10-15 cm, soit là dans chacune des alvéoles. Et ensuite d'ici un mois et demi, j'irai replanter, repiquer ces mottes tous les 10-15 cm en pleine terre. Donc pour revenir et pour finir ce semis, je recouvre, alors je prends le tamis, même si j'ai un terreau bien fin, j'aime bien recouvrir les graines vraiment très finement, donc je tamise mon terreau, j'appuie un petit peu, je tasse, et puis ensuite un gros arrosage. Alors on peut le faire au pulvérisateur, quoi qu'il en soit il faut le faire finement et doucement, et là moi je me sers de mon arrosoir à bec de cygne, j'y vais délicatement, je mets une bonne quantité d'eau, une eau à température ambiante, toujours très important de ne pas donner une douche glacée au semis, et puis voilà pour ce premier semis d'épinards de la saison. Ensuite, on passe à un semis de blettes qu'on peut appeler aussi des poirées. Et là, on va semer non pas en alvéole parce que j'ai pas de grosse quantité à semer. Je veux juste 4 plants pour ce premier itinéraire de saison. Je replanterai des blettes en mars et puis même après l'été. Mais là, je veux juste 4 plants. Donc, je prends tout simplement des godets. On va semer en godet individuel. Je les remplis d'un bon terreau. Et on va mettre une graine par godet. Alors, c'est plus exactement un glomérule, que ce soit les blettes, les betteraves. On a affaire à des glomérules. Et en fait,
chaque glomérule va donner 2-3 plants. Alors on peut choisir par la suite, si le glomérule donne 2-3 plants, d'en arracher pour garder qu'un plant par godet, et pareil, on aura des grosses feuilles de blette. Et puis sinon, on peut ne pas démarier et laisser les 2-3 plants par godet, et on aura simplement une plus grande densité de feuilles, même si elles seront un peu plus petites. Donc là, je sème un glomérule, c'est la variété rhubarbe chard, vraiment magnifique. Là, on a des feuilles vertes avec des nervures rouges. Je crois que la culture de blette, comme les épinards, encore une culture, mais qui est vraiment une dinguerie au potager. Donc en avant pour ce semis, j'aurai des plants qui seront prêts vers début mars et j'irai les mettre en pleine terre. Et rappeler, dire que pour toutes les cultures que vous voyez aujourd'hui, ce sont des cultures précoces de début de saison qui supportent des petits gels. Donc c'est pour ça que je n'aurai pas trop de crainte à les installer au mois de mars. On est loin des cultures estivales pour lesquelles il ne faut surtout pas de température négative. Mais là, un -2, -3, -4 degrés et ces cultures résisteront très bien en pleine terre au potager. Ensuite, on passe à un semis que je commence à voir de plus en plus chez des copains jardiniers. C'est un tout premier semis de laitue de la saison. Souvent, les laitues, franchement, on peut vraiment les semer très tôt. On va avoir des plants qui seront prêts, pareil, vers fin février, début mars, voire même mi-mars. Ça dépend à quelle température vous les mettez à pousser. On reparlera tout à l'heure dans quelles conditions on va mettre tout ça pour que ça pousse bien. Donc, ces laitues, je vais faire 2 belles variétés. La laitue rouge grenobloise et la laitue Justine. Alors cette Justine, j'y tiens beaucoup, je pense que c'est vraiment une géniale variété, je la teste, c'est une nouvelle cette année, avec des feuilles lisses, un cœur très paumé, très dense. Moi ce sont les laitues que je préfère, donc j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Donc pour la technique de semis, alors je pourrais les faire en alvéole, rappelez d'ailleurs que vraiment quand on sème en alvéole, et c'est pourquoi beaucoup de professionnels font ainsi, on protège vraiment les systèmes racinaires et la reprise en pleine terre est plus rapide, on bouscule très peu les racines. Mais dire aussi que de semer en barquette, ça marche très bien, on reste quand même des jardiniers amateurs, et là, eh bien, je vais utiliser des barquettes. Je vais garder mes plaques alvéolées pour d'autres cultures, et puis ça rappelle aussi que ça marche très bien aussi en barquette. Donc je prends 2 petites barquettes, une pour chaque variété, je remplis de mon terreau à semis, et je sème, alors j'appelle ça à la volée, comme si on salait un petit plat. Je prends mes graines, alors ce sont des graines blanches pour la première, la grenobloise, et puis pour la deuxième variété, la variété Justine, ce sont des graines un peu brunes, je les trouve jolies, je ne sais pas comment dire, mais ces graines, moi, de reprendre ça là, dans les mains ce début de saison, je sens qu'il y a quelque chose qui se réveille, le jardinier, le plaisir, la bonne humeur, la bonne santé presque du jardinier aussi qui revient, parce que c'est toujours vraiment des grands moments, je trouve, de semer tout ça, de semer ses espoirs de récolte pour les mois à venir. Donc semis de laitue en barquette, et puis si tout va bien, on repique ça en pleine terre au mois de mars, dans un sol qui sera, je le pense, déjà bien réchauffé. Maintenant, on va semer à nouveau dans des godets. Cette fois-ci, ça va être des grosses graines. Je vous laisse deviner lesquelles. Si vous êtes un peu habitué ou expérimenté, vous devez savoir, ce sont tout simplement les petits pois et les mange-tout. Alors là aussi, tous mes semis principaux vont être réalisés en pleine terre, un peu plus tard dans la saison, parce que même s'il fait très doux, j'attends que les jours rallongent, j'attends que le sol se réchauffe. Donc on va commencer à semer en pleine terre vers la mi-février. Mais là, toujours pareil, je prends un peu d'avance, un peu de précaution. Je vais semer quelques graines en godet. En plus, on va être à l'abri des intempéries, des limaces. Donc, on va vraiment avoir de bons résultats. Donc, concernant les petits pois, je vais semer la variété Roi des conserves. Je l'ai déjà essayé, c'est un coup de cœur. Vraiment,
ça se congèle très bien. Nous, on congèle beaucoup de petits pois et on en mange ainsi toute l'arrière-saison et on s'en régale. Donc je mets 5 graines par godet. Alors parfois vous verrez des jardiniers qui en mettent 4 ou 6 ou 7. Ça doit certainement très bien marcher. Moi ici je trouve un bel équilibre avec 5 graines par godet, des godets de 7 cm sur 7 cm. Et puis ça va pousser assez rapidement, surtout que ce sont des légumineuses avec des racines qui sont vraiment très vigoureuses. Donc d'ici même pas 15 jours, 3 semaines, je pourrais aller les repiquer en pleine terre. Donc ça tombe bien, c'est une culture vraiment très résistante à de bons gels. Donc dans le sud, sous un climat doux, ce ne sera pas trop tôt. Et puis ensuite, donc, je sème aussi des mange-tout, exactement le même procédé, 5 graines par godet. C'est la variété Norli, là aussi un coup de cœur, une valeur sûre, une belle productivité, un goût de dingue. À la différence des petits pois, c'est qu'on n'a pas à les écosser, donc c'est vachement plus facile de les manger en saison. Mais par contre, moi ici, j'ai jamais réussi à bien les conserver, donc il faut tout manger de saison. Alors au final, nous en fait, on en donne beaucoup parce que je sème à la folie. Mais voilà, les petits pois, on les conserve, les mange tout. C'est plus facile à consommer, mais il faut vraiment tout manger de saison. Donc là aussi, de nouveaux semis à faire dès la fin janvier, sous abri, sous les climats les plus doux. Allez, on continue avec d'autres semis encore, et cette fois-ci, on va revenir à la technique de plaque alvéolée parce que je vais semer des quantités assez importantes. On va semer des betteraves. Alors là aussi, je précise que les semis les plus importants seront en pleine terre ou seront faits plus tard en saison. Mais là, toujours pareil, un petit semis bonus précoce, et je vais semer 3 variétés. Alors je me les suis notées pour les partager avec vous. La variété GoldenEye avec une peau, une chair bien jaune, bien sucrée, beaucoup d'espoir là aussi dans cette variété. La variété Formanova, là ça va être une variété très allongée. J'en ai déjà fait une dans le passé et c'est vraiment intéressant à consommer, c'est souvent très productif. Et puis la variété Détroit, Globe de Détroit, c'est la variété vraiment très productive. Alors là, quelle quantité j'ai eu consommé dans le passé. Donc je fais à la fois, on va dire, des variétés originales et des variétés un peu plus productives pour assurer le coup. Donc je sème en alvéole, même technique, on remplit, on tasse. Je mets un glomérule, on est comme les blettes, là on va avoir des glomérules. Donc je vais avoir 1, 2, 3 plants qui vont pousser par alvéole. Et là, pareil, comme les blettes, je peux choisir de démarier, de ne laisser qu'un plant. Mais ici, j'ai de très bons résultats, je me rends compte, sans démarier. Donc même si j'ai 3 plants par alvéole, qui donneront 3 betteraves, eh bien je les laisserai. Si on a un sol bien riche, bien meuble, bien fertile, bien humide, toutes les betteraves auront la place de pousser, auront la richesse dans le sol. Donc on verra ça de toute façon plus tard dans la saison. Donc 3 variétés à semer en alvéole. Je repiquerai ça au potager début mars, toujours pareil, dans un sol que j'espère réchauffer, et des cultures qui pourront, enfin des petits plants qui pourront résister à d'éventuels petits gels tardifs. Et on finit pour aujourd'hui avec un semis de mesclun. Alors vous avez le choix entre des mesclun classiques ou des mesclun asiatiques. Ça fait quelques années que je vous en parle. Et là aujourd'hui je vous montre donc ce semis de mesclun de jeunes pousses asiatiques. C'est d'un goût absolument génial, des couleurs absolument géniales, à marier avec un mesclun classique et vous allez vous régaler. Donc là aussi des semis viendront en pleine terre, très facile, on sème ça à la volée. Ça viendra que à partir du mois de mars, dans un sol un peu réchauffé. Mais là on peut commencer à semer ça en alvéole. Alors vous voyez ces graines, elles sont toutes jolies aussi ces graines, ce sont des petits choux notamment, des petites billes là de toutes les couleurs, et on va semer ça délicatement, de pas trop en mettre, pas assez non plus. Alors moi je suis autour de 3, 4, 5 graines par alvéole, ça va faire des beaux petits bouquets, et puis on ira repiquer ça tous les 10-15 cm, une motte tous les 10-15 cm au mois de mars, début mars au potager. Donc semis en plaque alvéolée pour compléter mes alvéoles de betterave, j'en fais pas non plus des masses. Je sèmerai, je vous le répète, la plus grande partie directement en pleine terre plus tard en saison.
Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez chez vous semer les mêmes variétés que celles que vous voyez à l'image, les mêmes variétés que moi, qu'on puisse les comparer au fil des vidéos de saison dans les commentaires, vous les retrouvez, je vous le rappelle, sur le site de mon partenaire, La Bonne Graine. J'ai un espace qui est dédié, donc vous les retrouvez facilement, mes variétés coup de cœur et les variétés qui sont testées cette saison. Merci beaucoup pour votre attention et puis on se retrouve très vite. Les semis s'enchaînent, l'actualité du potager va s'agrandir, s'amplifier semaine après semaine. Alors à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!